on quitte. Go, Ngai. Comme on est arrivé à l'aventure, putain, il va falloir monter là-dedans. Hello. Nadia est en train de flipper, notre ami est là. D'accord, allez, on quitte avec beaucoup de regrets, Ngai, mais on reviendra. Capitaine Chat est là. Oh putain, l'année c'était les vacances. C'est un fou. On va couler. On doit bien reconnaître que le retour est un peu plus mouvementé. Et là tu es mort de rire. Oh mon Dieu, Capitaine Chai. Can your skin so brown? I was living you in this tonight with million stars on around. Il y a une demi-heure, on faisait pas les pierres. Direction la maison du Mr. Chat, il vient de nous inviter. Une traversée assez épique. Comme on les aime. Nadia a eu. Wouhou. Jean-Jacques Goldman, c'est plutôt le Bob Marley thaïlandais. Oh, le mec, c'est un vrai chanteur. Il est là sur l'affiche. Yeah. Allez, on est chez Mr. Chai, là, chez lui carrément. Le mec est en or. Yeah, c'est pour ça qu'on voyage aussi, pour les rencontres. La guitare. Ah, la guitare. Et ouais. Allez, comme souvent, c'est ceux qui n'ont rien
qui vous donne tout. Le pays du sourire. Eh oui, le pays du sourire. Ah, on est dans un endroit complètement hors des sentiers battus. Ils n'ont rien, mais ils ont le cœur sur la main. Ils nous ont accueillis chez Monsieur Chai comme jamais. Les gens du village sont super sympas. On nous offre à boire des chips et beaucoup de sourires. Et ça n'a pas de prix. D'accord? Et si on aurait voulu l'organiser, ça n'aurait pas été possible. Comme quoi, hein, quand rien n'est prévu, tout est possible. Oh, il faut absolument demander, nous on n'a pas le temps, on a un petit peu les boules d'ailleurs. Hein. Avec ce petit bateau là, Mr. Chine vous emmène dans la mangrove qui est juste en face. Des petits canaux super tortueux, 5, 6, 7 grottes finalement au programme. On grimpe un petit peu hors des sentiers battus. Vous devriez être les seuls touristes ici. On est vraiment embêtés de ne pas pouvoir faire cette aventure, on part demain malheureusement. Ah, c'est vrai qu'on aurait bien tenté la mangrove et les grottes. Ça sera pour la prochaine fois, mais vous, si vous venez, demandez à Capitaine Chai. Il vous y emmènera sans aucun problème, pour pas cher en plus. Alors la bonne adresse qu'on a trouvée, c'est ici, Beautiful Flower. C'est tenu par un Corse, Hervé. Eh ouais, passez par lui, très franchement les bungalows sont pas très chers. Vous pouvez les voir sur Booking ou je vous mets là-haut son numéro, etc. Vous pouvez l'appeler en direct. Venez ici, il y a une belle petite piscine. Sa femme cuisine comme jamais. Et puis il vous met en contact avec des gars comme lui, Timchi, Captain Chai. Eh ouais. Et alors pour aller sur les îles, c'est lui qui nous a conseillé Engai. Vous avez Kumuk pas très loin. Donc très franchement, on passe une petite halte ici, 1 ou 2 jours. C'est important, c'est lui qui peut s'occuper de tout ça. D'accord, le bateau. Et puis vous allez aller voir les singes. Enfin bon, il y a des choses incroyables à faire. La mangrove, on n'a pas pu la faire, mais on peut la faire aussi. Donc Hervé et le Beautiful Flower, c'est la bonne adresse qu'on a trouvée ici, dans la province de Trang. Santé les gars. Allez, à Jalout. Allez. My car. Ouais, pour aller à l'aéroport, eh ben, on prend le carrosse de Mr. Chai, une Toyota, on n'en peut plus. Allez, on est parti avec un peu d'avance. À midi et 10h, nous avons notre avion, pas la peine d'arriver 3 jours à l'avance. C'est sur le tarmac, 1 heure suffit à l'avance pour s'enregistrer. Allez, go! Allez, bon. Alors sur la route de l'aéroport, s'arrêter prendre une petite photo à l'aller ou au retour. Hang Tong cascade, elle est là, elle est sublime. Alors venir quand il y a de l'eau évidemment. C'est vrai que ça permet de prendre une belle photo sur le chemin du retour. Mais il y a des cascades un peu partout dans la région, beaucoup plus sauvages que celle-ci qui est carrément en bord de route. Ils sont en train d'agrandir la route, bientôt une 3 voies ou 4 voies. Les touristes vont arriver, l'aéroport va devenir international. Peut-être que Pacmang et sa région va perdre un peu de son identité. Ça va finir par ressembler à Koh Phi Phi et compagnie. Enfin pour l'instant on est hors des sentiers battus. Et c'est bien comme ça. Profitez-en, dépêchez-vous.
Bon, l'aéroport de Trang n'est pas un aéroport international, ça va peut-être s'agrandir, mais en tout cas c'est encore plus rapide qu'à Bangkok pour s'embarquer. J'ai pris Air Asia, on a donné nos passeports, on a eu nos tickets en 1 minute chrono, il n'y a plus qu'à passer derrière. Assez easy finalement, cet aéroport de Trang. Bon, le plus simple pour rejoindre notre hôtel, un taxi. Alors à l'intérieur, il faut faire la queue, prendre un ticket, etc. Vous sortez un tout petit peu de l'aéroport, il y en a plein. Hop, direction, prenez bien taxi metteur. Sinon, ils ont tendance à faire à la tête du client. Allez, go! Alors je me pose la question, direct vers Khao San Road, etc., les quartiers touristiques, les taxis ont tendance à n'avoir jamais de compteur. C'est assez étonnant. D'accord? Donc c'est un peu à la tête du client, on y perd un peu. Et depuis qu'on est un petit peu dans les quartiers un petit peu parallèles, sans qu'il y ait trop de touristes, à l'aéroport par exemple, c'est tout taximéteur, c'est quand même vachement plus facile et on y gagne un petit peu en énergie et en tranquillité. Donc, et puis la protection, elle est cool. Donc allez, direction le dernier hôtel du voyage. On va aller dans le quartier de Sathorn, le quartier des Français, enfin des expatriés en tout cas, à côté de Silop. Voilà, on est au Naratiwas Hôtel et Résidence. On a mis une petite demi-heure. 219 au compteur, plus il faut rajouter les 50 de l'autoroute. C'est plutôt pas mal. Le quartier a l'air vraiment résidentiel et super sympa. Pour notre logement sur Bangkok, pas de Khao San Road, de ces rues touristiques, etc. On a décidé de loger à Sathorn, le quartier un petit peu français, branchouille de Bangkok. Naratiwas, résidence et hôtel. On a carrément pris une suite, un appartement avec 2 chambres, une cuisine, etc. pour passer nos 3 jours ici. Et c'est plutôt pas mal. On a réussi à trouver ça sur Booking vraiment pas cher, quasiment à moitié prix, autour de moins de 70 € la nuit. Avec le petit-déj, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Et pour avoir une suite. Alors évidemment, c'est pas le grand luxe, vous verrez. C'est un petit peu vieillot, certains vont dire, mais bon, on trouve que pour passer 2 jours, c'est tout à fait correct. Moyenne gamme, on va dire. Et pour ce prix-là, on va pas se priver.